Bonjour. Claude, tu es barman spécialiste en vin. C'est exact. Ensemble, aujourd'hui, on répond à la question de Virginie, elle a 37 ans, et elle se demande comment se fait-il, enfin en tout cas, est-ce que c'est vrai, que certains champagnes français sont faits à partir de pieds de vigne anglais? Ouais, c'est effectivement la vérité, parce que fut un temps dans le passé, toutes les vignes de la Champagne avaient été décimées. Donc on a été obligé d'aller en Angleterre rechercher ces fameux pieds de vigne qu'on retrouve spécifiquement pour l'élaboration du champagne. Donc il a fallu aller en Angleterre rechercher ces pieds de vigne et refaire le champagne sur le sol de Champagne, d'où la méthode champenoise et l'appellation OC. D'où le champagne est fait dans la région d'Épernay et de Reims. Donc le champagne est quand même fait là-bas, mais on a dû aller chercher les pieds de vigne. Le pied de vigne, c'est spécifique pour faire le champagne, c'était celui qui est resté encore en Angleterre. Mais l'élaboration, vraiment, le champagne reste dans la région de Champagne pour son élaboration. Ce qui fait le champagne, finalement, c'est pas le pied de vigne, mais c'est la méthode française. C'est ça. Qui, elle, se passe à Reims. Là aussi, c'est vraiment spécificité du champagne qui est fait dans la région. D'où le champagne. Sinon, si c'est fait ailleurs avec la même méthode champenoise, ça s'appelle un vin pétillant. Ah, d'accord. La méthode champenoise, c'est on prend la bouteille de vin à la base pour la fermentation avec le sucre. Et tous les mois, on tourne d'un quart, jusqu'à ce que le sucre devienne gaz. On apprend, on ne savait point. Donc en fait, on part du vin. Du vin. Et juste en tournant la bouteille de vin. En tournant. Combien de temps? Pendant 6 petits mois, on va dire. 6 mois, un quart, mais tous les jours? Non, tous les 15 jours ou tous les mois. Tout dépend des méthodes. Si on garde le grain ou si on garde la peau, le résultat n'est pas le même, quoi. D'où le rosé. Mais on partira toujours du vin d'un grain de raisin. D'un grain de raisin. Qui peut être blanc ou rouge, du moment qu'on garde la peau ou pas. Après, il y a la transformation, la coloration, et après, assemblage ou pas assemblage pour avoir rosé, blanc de blanc, pas de blanc de blanc, traditionnel. Et l'assemblage, ça consiste en quoi alors? De mélanger plusieurs récoltes, quoi. Comme pour les vins. Exactement pareil. Et ça changera rien sur ensuite la méthode dont tu nous parlais? On peut apporter un nouveau goût. Enfin, élaborer peut-être un nouveau champagne, ou un nouveau cru, ou une cuvée spéciale, d'où cet assemblage. Merci beaucoup, Claude. Je t'en prie.